Rebonjour les amis, on est à nouveau à Cargès, troisième étape donc de notre petit périple à Cargès. Hier soir on parlait sport avec Yann et Philippe Carlin et Antoine Bidj au ring cargésien. On a parlé sport, on a parlé éducation, on a parlé formation, boxe. Ce matin avec Yann, qui est cette fois-ci derrière la caméra, c'est lui qui filme, on alterne, de temps en temps on change. Oh, 3 sur 4, c'est lui qui anime, une fois de temps en temps c'est moi, il me laisse un peu le micro pour que je puisse me former, il me donne des conseils, Laurent le micro pas trop près sinon tu vas saturer, etc. Et comme ça je lui donne aussi des conseils pour faire des images, donc salut Yann. Donc troisième étape je disais de notre balade cargésienne, on va découvrir un lieu de culture là, parce que c'est toujours une bonne nouvelle quand un nouveau lieu de culture prend naissance. Et là à Cargès, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inauguré la semaine dernière un centre culturel, ou Spazio Culturale Natale Rocchiccioli. Et donc on va rencontrer Isis Chiapicanavelli, qui est la directrice du centre, qui va nous faire visiter ce nouvel espace de culture que vous découvrez en même temps que nous, et qui est tout neuf, qui est sorti de terre il n'y a pas longtemps et qui a été inauguré samedi dernier. Et je vous rappelle donc qu'on est en direct sur la page Facebook, que vous pouvez réagir si vous le souhaitez, et que de toute façon vous pouvez retrouver nos publications sur la page Facebook de Viasté, nos directs, mais aussi tous nos programmes sur la chaîne YouTube. Donc je vais aller moi aussi prendre un peu le direct et voir s'il y a déjà des commentaires. Ben voilà. Non, il n'a pas l'air de faire beau, Nicole, mais il fait pas si froid que ça. Ce matin on avait un superbe soleil, et voilà. Bon, bonjour la Corse, Philippe, Cécile, bonjour, Nicole, j'adore Cargès. Ben nous aussi on adore Cargès, figurez-vous. C'est pour ça qu'on est là. On va rentrer, on va aller à la rencontre de Isis et de François Garidac, qui est le maire de Cargès. Bonjour. Bonjour Isis. Tu es la directrice du centre, tu nous accueilles aujourd'hui. Avec monsieur le maire, François Garidac. On va aller voir monsieur Garidac. Ne partez pas, parce que j'ai besoin de savoir. Donc, je disais à nos amis facebookiens que le centre vient d'ouvrir, il a été inauguré samedi dernier. Quel effet ça fait? C'est une étape. Donc maintenant, on a encore plein de choses à faire, on est ravis. Et on était très très impatients, donc on est évidemment ravis que ça ait ouvert. Et ils ont attaqué tout de suite, on a inauguré samedi, ils sont arrivés en résidence lundi. C'est qui il? C'est Watch Event. On va aller voir tout à l'heure nos amis de Watch Event. Ouais. C'est quand même une belle ouverture d'inaugurer le centre avec Watch Event. C'est une belle ouverture, c'est un beau challenge parce qu'ils sont nombreux, il y a pas mal de techniques aussi, etc. Mais oui, c'est une belle ouverture, on est ravis de les avoir. Bon, un mot sur toi Isis, parce qu'on te connaît. Tu n'es pas une nouvelle venue dans le monde de la culture en Corse, hein. Tu es originaire de Balogne et tu es à l'origine de beaucoup de changements, d'événements street art, notamment à Balogne avec un festival. C'est ça, oui. À Balogne, on a fait 2 éditions d'un festival qui s'appelait Boldness Island, rencontre inattendue avec l'art actuel. Et l'idée, c'était toujours le principe des résidences. Je suis un peu une maniaque des résidences. On avait plusieurs artistes, une moitié qui venait du continent et une moitié d'artistes insulaires qui restaient une semaine dans le village et qui repeignaient les murs du village, les murs abandonnés, hein. On ne touchait pas la pierre, etc. Donc, oui, les bâtisses qui étaient abandonnées, oui. Qui ont été, on va dire... Les bâtisses récentes, voilà, abandonnées. Et ça s'est très bien passé la première année, donc on a remis ça. Et après je m'essoufflais parce que j'avais pas de financement, donc on a dû arrêter. Mais au demeurant, c'est un super projet. Mais après, tu as organisé ça aussi sur les gares d'Ajaccio et de Bastia. Ajaccio-Bastia, c'était pour les 120 ans de la ligne de chemin de fer Ajaccio-Bastia. Et donc on a fait ça, et ça c'était pareil, c'était une semaine. On avait 3 artistes à Bastia, et après ils étaient 13 à Ajaccio. Et on a fait aussi l'école des Salines à Ajaccio. Enfin, feu l'école des Salines. Donc ceux qui voient les beaux dessins, les beaux tags, non, vraiment les fresques murales qu'il y a sur les gares, tu en es un peu à l'origine. À l'origine, voilà. Et donc, après, il y avait déjà des choses qui se faisaient, mais à cette échelle, ça ne s'était pas encore fait ici. En fait. Et maintenant, un nouveau défi, Maintenant, un nouveau défi, le centre culturel. Déjà, c'est dans ma région, donc c'était un manque qu'on a tous vécu, déjà à ma génération. Donc c'est un gros challenge. C'est un gros challenge, et aussi bien en termes
d'ouverture de nouveaux lieux culturels, donc tu as plein de responsabilités, la commune a plein de responsabilités, et en termes de programmation, parce qu'il faut qu'on arrive à ce que chacun trouve quelque chose qui l'intéresse. Donc, et on reste ouvert toute l'année, donc c'est encore un autre challenge. Tout l'été aussi, vous serez ouvert tout l'été. Et il y a pire endroit que d'ailleurs pour élever un centre culturel. C'est ça. On est vraiment, on a entamé le direct dehors avec la vue sur le petit golfe. Alors, je t'interromps un petit peu pour faire un point, parce que tu sais qu'on est en direct sur les réseaux sociaux, donc les gens peuvent réagir. Eric qui nous dit c'est mon village. Ah, mais il y a le fils de Nada, les Roquichul. Laetitia aussi, mon village. Lichuli Calcato du coucou, magnifique village. Marie-Ange Géronimi qui nous fait un coucou. Bonjour. Monique Bramette, très beaux souvenirs de Cargèse. Très bientôt. Marie-Lou Albertine qui te dit un petit bonjour. Marie-Lou qui a été sur tous mes projets. Ah bah voilà. À Balogne, elle a peint le portrait de mariage de mes grands-parents sur le presbytère. Et Cathy qui te fait un bonjour à la Corse, à très bientôt. J'adore la Corse, qui m'a conquise depuis 42 ans et partant en mai, juin, septembre pour rejoindre l'île de Beauté. Eh bien, on vous attend, Cathy. À très bientôt. Donc, on va quand même visiter un peu le centre. Hein. On commence par où? L'accueil, c'est un peu en chantier parce qu'on est en ouverture, donc on n'a pas encore reçu tout notre mobilier. C'est un aspect temporaire. Et donc, avant de rentrer, avant tout, Nata Roquichul. Monsieur Garriza, tu vous en parleras plus en détail tout à l'heure parce que c'est un membre de sa famille. Et voilà, c'était un hommage incontournable pour Cargèse, on ne pouvait que l'appeler comme ça. Et on a aussi en projet pour la saison 2018-2019 pas mal de choses justement par rapport à lui, par rapport à ses œuvres. Donc voilà, on vous en dira plus tard, mais il y aura des événements autour de... Allez, on rentre, on va visiter un peu. Donc là, ils sont en répétition. C'est une répétition ouverte au public. Donc c'est une étape. Donc on rappelle que justement, Vocemente est en résidence. C'est une vraie résidence, c'est-à-dire ils viennent pas juste le soir chanter, ils viennent répéter. Ils sont là à 9h, ils travaillent jusqu'à 19h. C'est vraiment une résidence de travail. Ouais. Et à la fin, il y a 2 concerts. Samedi, un à 16h et un à 20h30. 2 concerts samedi 24 mars. Un à 16h, un à 20h30 pour les habitants de la région. Oui. Et ça sera le vrai début c'est ça, le premier concert. C'est ça. On va demander 2 mots à monsieur le maire de Cargèse, François Garridac. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est un moment d'émotion quand même pour vous, l'inauguration d'un centre culturel. C'est un gros pari. L'émotion est passée, mais oui, ça reste encore là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je me demande comment ça va se passer dans la pratique, c'est comme ça. Un mot, c'était évident, par voi di chiamare Natale Roquicholi, di Rostrusi mi pare, hein? Ramezzi, ma è un personaggio che ha stampa la lasciata in tutto Rugione, quindi mica che in Cardiese era minima delle cose di Valla e ci è giunta naturalmente, diciamolo così. On rappelle que c'était un poète, chansonnier, qui avait un humoriste, qui avait détourné parfois des fables de La Fontaine. D'Ésope, il se plaisait à dire que c'était Ésope et pas La Fontaine. C'est vrai, oui. Il faisait une passerelle assez large pour éviter La Fontaine, je ne sais pas pourquoi. Et c'était évident pour vous de baptiser le centre. C'était évident. Alors moi j'ai été imprégné. Il faut savoir qu'au collège j'ai habité chez lui pendant des années, les fameuses années où il a mis en ballottage un maire d'Ajaccio à l'époque, avec toute le regretté Titan Kasmak, etc. Donc j'ai vécu ça en tant qu'ado. J'ai été marqué par son humour, marqué par la personnalité, et je l'ai suivi partout à chaque fois qu'il y avait quelque chose, une production de sa part. J'ai lu ses œuvres, j'ai plaisanté sans arrêt avec lui. Oui, pour moi c'était naturel. Mais je me suis aperçu très rapidement que c'était naturel pour tout le monde. Donc, le pari de la culture. Pour vous, ça représentait quoi? Le pari de la culture, si vous regardez d'un point de vue géographique, on a la Balagne au nord avec beaucoup de production, on a la région ajaxienne qui est très bien équipée, et nous finalement, sous l'ouest corse, on avait l'impression d'être un peu déshérités. Alors, il ne faut pas exagérer parce qu'il y a quand même une veilleuse depuis très longtemps qui sert d'exemple, qui est Marignane, avec des vrais militants culturels, parce qu'il faut vraiment le faire ça. Et je sais pas comment. Paul Tchécal de qui? Voilà, avec Paul Tchécal. On n'a pas voulu faire mieux, mais on a voulu faire autre chose de plus conséquent sur le littoral parce qu'il y a une véritable demande. On a eu les moyens, des opportunités, les politiques nous ont suivis, voilà, on l'a fait. Il n'y a jamais eu de pratique culturelle vraiment établie et organisée.
La culture que l'on connaît dans la micro-région, c'est la culture des copains ou les groupes qui se produisent très souvent en été. On a voulu structurer ça et aujourd'hui, Bodge Event embraye, c'est très bien parce qu'on voit vraiment ce que c'est qu'une production, on voit vraiment ce que sont des artistes au travail. Les gens sont venus voir par curiosité et je pense qu'il y aura une certaine émulation. Je pense que ça se passera très bien. Et je suis assez déco, y compris des villages voisins. En tout cas, il y a une grosse attente dans la région. Une attente certaine et un engouement apparemment, oui. Oui, ça va le faire. On va continuer notre visite avec Isis, merci. Alors, je reprends un peu le cours de la discussion Facebook. Ah, Yann, il faut que tu surveilles le réseau, nous dit Philippe. Ben oui, voilà, tu surveilles. Oui. Effectivement, on est rentré à l'intérieur et il y a peut-être quelques petites coupures. Gian Nola qui nous dit qu'il était à l'inauguration samedi, magnifique réalisation, bravo à toute l'équipe du centre. Isabelle Fourtsagoursiga, Marie Sauveur, vive la Corse, à bientôt en septembre. Et on a un petit coucou à Christian Giuliano qui nous regarde et à Martine, ça bug à max. Oui, alors on fait le nécessaire pour essayer que ça tienne. Visiblement ça tient. On va interrompre aussi Emmanuel Perrogne qui est l'adjointe à la culture. Bonjour Emmanuel. On est en direct sur la page Facebook. Emmanuel Perrogne, tu es l'adjointe à la culture. Voilà. J'étais avec monsieur le maire François Garilach qui nous expliquait que c'était évident pour lui et pour tout le conseil municipal d'avoir baptisé ce centre Natale Rocchiccioli. J'imagine que pour toi aussi. Ah ben oui, bien sûr, pour moi aussi. D'ailleurs, il y a son fils qui est arrivé tout à l'heure, si vous voulez lui dire deux mots. Oui, bon, j'imagine que François a dû plus vous dire de choses sur Natale Rocchiccioli. En tout cas, nous, on est contents d'avoir ouvert ce centre, bien sûr. Les gens sont très contents aussi dans le village. Et ce qu'on espère, c'est vraiment dynamiser le coin, la micro-région, donner vraiment la possibilité à plein de gens, que ce soit de toutes les générations, de venir justement ici pour faire et pour voir ce que peut-être ils n'iraient pas voir à Ajaccio. Oui, parce que j'imagine que ça ne concerne pas que les gens de Cargès, ça va non, pas du tout, tout, au contraire. Tout le bassin régional, de Vico à Sagone, les gens tout vont l'ouest de la Corse. Bien sûr. En fait, il manquait quelque chose entre, on va dire, Ajaccio et Calvi. Et on espère justement apporter à chacun et surtout à toutes les générations. On dit bonjour à nos amis de Corse Matin. On est en direct sur la page Facebook de VAT. C'est vrai, bonjour. Vous savez, Corse Matin, il faut aussi des directs. Corse Matin est là comme vous. Donc Corse Matin qui sur les lieux où il faut parler de culture. Eh ben, c'est très bien, voilà. Il faut montrer ce qu'est la culture corse, même à Cargès, surtout à Cargès maintenant. C'est surtout une bonne nouvelle quand tu as un lieu de culture. Tout à fait, qui est magnifique en plus, qui est superbe, qu'on découvre. C'est magnifique, c'est somptueux. Mais j'imagine que pour toi, c'est une émotion un peu particulière de voir sortir de terre ce lieu. Bien sûr. C'est le fruit d'un travail. On avance un petit peu parce que je sens que Yann il veut qu'on bouge un peu et qu'on aille visiter un peu, qu'on fasse un tour. Mais là, on va dire un petit coucou quand même à nos amis de Bodge Event qui sont là. Hein. Bonjour. Après, on va les embêter un peu. Hein. On viendra vous embêter un peu après. Parce qu'on va continuer. On est parti. Alors. Bonjour Monsieur Poggi, comment ça va? Salut, va bien. On est en direct sur la page. Ah, c'est en direct là. On nous faisait remarquer l'autre jour que... Oui, bien. On nous faisait remarquer l'autre jour que quand on a diffusé ton abécédaire, que tu as un peu séché sur une lettre. La lettre U. Ah, la lettre U, on m'a remonté les bretelles. En fait, j'ai pas trouvé avec la lettre U et il y avait Università. Voilà, donc c'est réparé. Io me logo di travaglio. Bon, là, c'est pas trop le contexte pour en parler, mais c'est vrai qu'au moins ça répare la chose. Donc là, on ferme la parenthèse, on est dans un nouvel espace culturel. Tout nouvel espace culturel, Cargès, un endroit magnifique qui manquait peut-être, en tout cas dans le paysage culturel de la région. Je pense que c'est un outil indispensable et qui va créer une belle émulation. Et nous, avec Bodge Event, on a l'honneur et la chance de pouvoir inaugurer l'espace avec deux concerts samedi là, à 16h et 20h30. C'est vrai que c'est un honneur toujours On va être un peu plus près, rapproche au micro. C'est toujours un honneur d'inaugurer les artistes et inaugurer On va s'éloigner un peu parce qu'il y a trop de...
ça sature au niveau du son. Hein, donc d'inaugurer un espace culturel, vous êtes les premiers artistes. C'est une émotion particulière. Ah, pour nous, c'est même un stress, hein, parce que déjà le groupe n'est plus monté sur scène depuis quelques mois. Du coup, il y a tout à remettre en mouvement. Donc là, on a la chance d'avoir une résidence d'une bonne semaine pour pouvoir se préparer à cet événement-là. Voilà, donc c'est du travail avec certaines chansons qui sont un tout petit peu repensées. Avant, là aussi, une grosse résidence bientôt au Théâtre de Bastia, où il y aura encore du travail d'affinage et où on va repenser des chansons. Il y aura d'ailleurs des nouvelles chansons au Théâtre de Bastia. Ici, ça sera que les anciennes, en l'occurrence pour ce spectacle-là. L'album Ci sarà sempre un canto agli Atubè con ton Ah oui, l'album Biagia sempre, la gente ci lo mandano sempre in dove lo può comprare. Ma siamo in traccia rivlette per quella bene. Pour un nouvel album, on a déjà pas mal de nouveaux titres. À Bastia, on en présentera un nombre réduit. Bon, pour l'instant, ils sont à l'état vraiment de squelette. Hein. Tout le travail va se faire à Bastia. Mais il y a déjà plusieurs chansons en prévision pour un avenir proche. Donc le 24 mars, ici, Voce à Bastia, il y aura le concert de Diana Dillal, on le rappelle quand même. Oui. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sortent leur album, là, avec qui sortaient ces jours-ci. Oui, il y a Yann Delinquante qui sort samedi. Samedi, là, voilà, on l'attend avec impatience. Et vous serez ici à Cargèse pour ce premier concert pour inaugurer le centre culturel. Tu as adesso di nous, Trianon in Parigi. Voilà, alors là, ça c'est un autre challenge, c'est le 19 mai. C'est Vogevent qui produit un concert à Paris. Il y a une demande des Corses de là-bas, quand est-ce que vous venez nous voir à Paris. Donc on a dit on le produit, voilà, on le monte. Et donc c'est un challenge, hein. C'est une grosse salle de Trianon qui a une belle renommée. C'est un théâtre à l'ancienne qui a été refait récemment. Et donc ces résidences aident aussi un peu à préparer aussi ce théâtre à Paris. Yann il répond au téléphone en même temps. C'est fantastique, moi j'adore. Il doit contrôler, savoir si ça passe, je sais pas. Et voilà. Hein. On est toujours en direct sur la page Facebook. Ça marche. Hein. Ça marche. Il y a quelques commentaires, des coucous, beaucoup de coucous. Nicolas Léonzi, et Dominique Nadotti qui regarde, Fabrice Andréani qui regarde, on lui fait un coucou, et Jean-François Perron aussi qui regarde. Tu parlais aussi d'un projet écrit. Enfin, c'est pas un projet, enfin c'est pas un livre au sens romancé, je dirais. Hein. Ça n'a rien à voir avec par exemple le livre des 20 ans de Cantobo Plugours. C'est un livre d'accords, de tablatures, de paroles et des chansons traduites, les textes. Parce qu'on nous demande les accords des chansons. Moi je reçois des mails tous les jours sur ça. Donc on va sortir un outil pour ceux qui aiment Vogevent et qui ont envie de suivre le groupe et de pratiquer les chansons du groupe. Là on a on va dire pas le noyau dur parce qu'il y a surtout les musiciens, il manque les chanteurs. Voilà, là il manque le noyau vocal. C'est que l'assise musicale. On a composé la résidence de manière structurée. Le premier jour, ça a été que les guitares qui ont travaillé vraiment leur partie. Le deuxième et troisième jour, c'est les autres musiciens qui affinent tous les autres titres. Et à partir de demain, donc de jeudi, il y aura tous les chanteurs, ou en tout cas une grande partie. Et on va commencer à affiner le travail vocal pour samedi. Et là, la grande première, c'est qu'on a 2 concerts d'affilée samedi, donc ça fout la pression, parce qu'il faut tenir la distance. 2 concerts, c'est long, fatigant, il faut de l'énergie. Donc, voilà. Oui, parce que 2 concerts le même jour, c'est voilà, pas évident. Voilà, c'est pas facile, donc c'est un peu de stress, de pouvoir tenir et d'assurer ça. Concert auquel participeront des élèves. Alors il y a les élèves de l'école de Vico qui seront présents, ils viennent répéter avec nous vendredi, qui vont chanter avec nous sur scène 3 titres. Voilà. Je ne sais pas quel titre en fait, c'est Michel qui a décidé de ça avec les responsables du théâtre, enfin de l'espace, et voilà, donc on les attend aussi pour travailler avec eux. Ah, c'est super. Ah ouais. Et donc vous allez répéter avec eux et ils vont participer, ce qui veut dire que samedi, ils auront la chance de monter sur scène avec vous. Alors, justement, il n'y a pas vraiment de scène ici. Hein. On voit non, c'est voilà. vous êtes en contact direct avec les gens, le public. Voilà, il y a une petite distance de 3,50 m, 4 mètres. C'est un peu comme l'espace culturel de Corté de l'université. Hein. C'est un peu la même configuration avec une scène ouverte. Voilà, donc ça c'est une autre configuration, c'est un espace très large aussi, donc on peut vraiment l'occuper et mettre notre configuration qui est lourde quand même. Un Vogevent, c'est 13 personnes sur scène, 14 à Bastia, parce qu'il y aura Léa Antona et à Paris aussi, qui va nous rejoindre sur scène exceptionnellement. Mais sinon, voilà, c'est un super espace, un cadre tout neuf, tout nouveau, qu'on va pouvoir abîmer.
Voilà, vous allez inaugurer samedi, vous serez les premiers artistes à faire vivre ce lieu, tout nouveau lieu. Je vois que nous avons notre amie Célia Pichot qui est quoi là. Je voulais lui dire un mot, mais je ne sais pas si je peux la déranger Alors, de suite. Peut-être attendre Qu'il faut attendre un petit peu. Parce que... la prochaine pause, ouais. Oui. Je crois, parce qu'elle est très concentrée. Ci seguite di convoglia di poi Da poi, vent'anni, mica dal principio, sarà entrato con noi per il 2007. Per il 2007, da poi ci seguì da Tony Dino, dopo c'è Michele che è giunto appena più tardi, Michel Tomei, Piero Michelangeli qui est arrivé aussi à la batterie, Michel Andréani à la basse, ensuite Joseph Mombrini qui est parmi les dernières entrées, tout jeune, et cette année on a Jean-Paul Colombani qui tourne aussi beaucoup avec les Messaggeri, qui nous fait aussi l'honneur d'être là avec nous et qui est un musicien de grand talent, et très organisé d'ailleurs Jean-Paul. Son iPad, ses notes, il a tout. Et là, tout le matériel de répète, c'est lui qui en a monté une grande partie. Il est très équipé, passionné. On écoute quelques secondes. Je peux le dire 130. C'était un peu... Alors, quand on était quoi? Attends. On était quand même mieux. D'accord. Il voulait interroger Célia, non? Bijour. Ah, Célia. Célia. On te vole une seconde. On peut te voler une seconde. Attends, j'ai mis. Enlève tes lunettes, oui, je sais que on a tous besoin de ça. Tu sais, moi je les ai gardés sur le nez. On te prend une seconde. Oui. Avec plaisir. Tu sais que À quel moment, mais je... combien... Attention mes lunettes. Oui, voilà, excuse-moi. Donc moi je te connais depuis assez longtemps et puis... Bah, voilà, c'est pour ça. Ça a été notre fin de carrière à tous les deux. Un début pour toi et une fin pour tous les deux. Non, mais je pense que tu auras d'autres propositions, Non, j'espère en non, tout cas. je sais pas, ouais. C'était une expérience. C'était super. Ça m'a donné envie de mieux connaître le monde du jeu dramatique, si on peut dire. Là, on est en répétition pour les deux concerts de samedi. Donc toi, tu participes, on était avec Fred qui nous expliquait que depuis plus de 10 ans, tu accompagnes le groupe. Un nouveau lieu de culture, je le répète, parce qu'on est dans l'espace Natale Rovicio, il y a Cargès, un nouveau lieu de culture, c'est toujours une bonne nouvelle à inaugurer. Évidemment, et alors oui, c'est un beau cadeau qu'on nous fait, qu'on fait au groupe, de pouvoir être les premiers à faire un spectacle dans cette nouvelle structure. Une nouvelle structure sur la Corse et surtout dans une région où il n'y avait pas tellement de possibilités de se produire, si ce n'est dans les églises, etc. C'est aussi super important, d'autant que ce centre culturel a vocation aussi à accueillir des groupes en travail, c'est-à-dire de pouvoir leur faire des résidences, etc. On a vraiment besoin, nous, de ces moments pour pouvoir poser des choses et des projets musicaux, pour pouvoir les peaufiner, les travailler dans le détail, quoi. C'est-à-dire que effectivement, quand on arrive au moment du concert, ça veut dire que tout un travail a été fait avant. Quand on peut le faire dans ces conditions-là, c'est vraiment super. Et alors, je veux que tu dises un mot quand même parce que tu as un autre projet en cours qui va être. J'adore squatter les promotions de Bogevant pour faire ma propre pub. Alors j'ai pris un petit tract. Ça s'appelle Corsicando. Voilà. Et c'est le prochain projet d'Elixir Musique. Et là aussi, une nouvelle expérience musicale. Pour cela, on est en résidence à l'Albor ou à Bastia pendant 3 jours. Quelle date ? Les 10, 11, 12. Spectacle le 13 avril à l'Albor ou à Bastia. Un très beau projet où nous avons tangifié ou Gantunustral, et en gros avec Miguel Paoli au chant et toute une équipe de musiciens pour l'accompagner. Des partitions signées Pierre Reboulot à partir des chansons qu'on connaît tous. Voilà, des chansons comme Perté, comme Canzone per Maria, etc. Revisiter un peu. Revisiter à la façon Astor Piazzolla, Tango Argentin. Voilà.
Je me souviens que pour l'inauguration de l'Albor, vous aviez revisité avec Jacques une chanson de Patricia Gattazeg. Absolument. Santi Santia Villeta, oui, absolument. Et donc là, ça va être un peu l'esprit aussi. Alors, ça ne sera pas le même esprit musical, esthétique, mais par contre, oui, l'idée de prendre un morceau et puis de le retransformer, de le déstructurer, d'en faire une base d'une composition nouvelle en quelque sorte. Oui, c'est un petit peu le truc. Voilà. Alors tu sais quoi, ce qu'on fera, c'est qu'on viendra vous rendre visite et faire un petit live comme aujourd'hui pendant votre résidence. D'accord, très volontiers. Bon, merci. Je te laisse travailler. Alors à bientôt. À bientôt. À bientôt, Yann. Yann, on va retrouver Isis. Alors hop, je regarde s'il y a d'autres commentaires en attendant. Ça va, super réalisation, nous en profiterons le plus souvent possible, c'est très bien. La réalisation, c'est pas la tienne, Yann, c'est, j'imagine que c'est la réalisation du centre culturel. Et, alors, on va retrouver juste un mot avec Emmanuel. Je t'avais laissé tout à l'heure pour aller dire bonjour à Vocevento. Donc toi, tu es adjointe à la culture à la mairie de Cargèse, donc j'imagine que tu vas travailler une politique culturelle intense sur la micro-région. En tout cas, le centre culturel est là pour ça. Ah ben oui, bien sûr. Bon, après, évidemment, il y a une chargée de programmation qui est Isis. On va la voir aussi. On a, comment dire, d'abord, on a discuté un petit peu des lignes à suivre. Et après, c'est Isis qui s'est chargé de toute la programmation. Après, nous, bien sûr, ce qu'on espère, c'est toucher toutes les générations. C'est-à-dire que ce soit les enfants de l'école maternelle ou bien du collège de Vico, enfin, vous voyez, tous les âges, les gens à la retraite ou bien, bon voilà, que tout le monde puisse trouver quelque chose qui l'intéresse au centre culturel. Voilà. Et si des gens réussissent à faire ça, ça va être déjà super. En même temps créer une dynamique, à savoir même en hiver, quand par exemple le village est un petit peu mort par rapport à l'été, on va dire, qu'il y ait toutes sortes de concerts pour même justement essayer de faire monter des gens d'Ajaccio ou d'ailleurs, même au-delà de la micro-région, qui montent ici, même passer une après-midi, une soirée, aller au restaurant, dormir à Cargèse, et tout ça, ça crée quand même une économie à Cargèse. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on espère. Ça peut être aussi susciter des écoles de danse, de musique. Oui, bien sûr. Bon, normalement, mais ça, Isis vous en parlera. On a de la chance d'avoir deux personnes qui sont venues s'installer à Cargèse, qui sont des musiciens de l'Opéra de Paris. Et normalement, il va y avoir une école qui va se monter à Cargèse, etc. Donc après, normalement, si tout va bien, oui, on va attirer beaucoup de monde et puis voilà, puis on va être content et on espère que tout le monde sera content, mais même au-delà de Cargèse. Voilà. En tout cas, il y a de plus en plus de municipalités dans le rural qui font un peu ce choix de la culture et qui travaillent aux équipements, à mettre en place des infrastructures. Et c'est plutôt un pari très audacieux, très ambitieux. Ouais. Bon, on ne s'est pas vraiment demandé si ça allait marcher parce qu'on le sait. Ouais. Voilà, c'est très naturel. Mais non, après on va dire rien. Mais non, mais on pense que oui, effectivement, ça va marcher. Et puis si on peut justement donner l'accès à la culture et à plein de choses à des gens qui même ne font pas l'effort de descendre à Ajaccio voir des spectacles ou des choses comme ça, déjà ça va être très bien. Bon, on va retrouver, je te remercie, on va retrouver Merci. Isis. Ah pardon. Non, je vous en prie. On est juste parce qu'on est en direct. Ah, c'est nos confrères de Corse Matin. Oui, exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous faites aussi des directs, je disais tout à l'heure. On fait des directs, ouais. Là, Mais des directs écrits. Oui, on est en live tweet avec la rédaction. Donc je vous vole Isis quelques minutes juste pour terminer. Donc Isis, on n'a pas présenté la salle parce que là on voit les gradins qui sont donc escamotables. Voilà, ils sont escamotables. L'idée c'est qu'on ait un plateau de 300 mètres carrés. Quand les gradins sont rentrés, on a un plateau nu de 300 mètres carrés. Donc on est bien d'accord qu'il n'y aura jamais de scène. Alors c'est la scène, elle est juste de plein pied en fait. Elle est de plein pied et quand on est en mode gradin, elle est de plein pied. Et quand on bascule en mode cabaret ou autre, où là les gens sont au niveau du sol, on la surélève avec des praticables. Donc là, tous ces gradins peuvent rentrer dans le mur. Rentrer dans le mur, d'accord. Et donc vous avez une capacité d'accueil après d'environ
Alors après, il y a une histoire de catégorie de RP et tout ça. Et En place assise, on est à 180. en mode gradin, on est à 184 places assises. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Et après, on va basculer de catégorie selon nos configurations. Du coup, ça, c'est des trucs plus techniques. Mais en gros, on aura une capacité d'à peu près 300 personnes. 300 personnes debout. Debout, on peut aller plus. Mais disons que Déjà, 300 personnes, c'est pas mal. évidemment, ça c'est un choix que tu fais toi en fonction de ce que tu programmes. C'est ça. Donc j'imagine, si c'est concert, musique actuelle, tu vas choisir. Spectacle debout, bien sûr. Mais samedi, on sera En mode gradin. en mode gradin. On a des super gradins, faut bien qu'on va Faut commencer les avec eux. inaugurer. Samedi, Ouais. déjà vous avez mis en place les ventes de billets, j'imagine. Oui, alors ça a été laborieux, mais ça y est, depuis hier, on a la vente en ligne via notre page Facebook. Et on a la vente de billets sur place. Et sinon, il y a eu aussi temporairement un système de réservation par SMS parce qu'on n'avait rien qui était en place. Oui, là vous êtes dans une période de rodage. Voilà, mais là c'est bon, on a la billetterie, on édite nos tickets, c'est bon. Donc tu croises les doigts à chaque fois pour pas qu'il y ait des pions qui sautent. Ou, Non, je me dis que ça n'arrivera pas. Oui, voilà, tu va bien se fais le passer. choix de l'optimisme. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr que ça va bien se passer. En plus, votre challenge, il porte chance. Donc Ouais. je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. On parle un peu de la programmation. Ouais. Votre event samedi, premier concert, et ensuite Alors, ensuite on a une exposition parce que je travaille aussi avec le Centre culturel Unault de Bastia. Et on a l'expo Baptiste Dele de Jean Terramuro qui est... Oh, je viens de dire son nom en plus. Baptiste. Marine Rivoal, Ah oui. dans l'illustratrice. Voilà, donc ça, on accueille cette expo. Ensuite, on a un spectacle de danse qui s'appelle Angélique et l'Oiseau. C'est la compagnie Créa Corsica d'Ajaccio. On a le groupe Salsa Nama aussi qui vient. Et là, pour le coup, on sera en mode cabaret, donc avec table, chaise, et les gradins, ils seront rentrés dans le mur. Après, on a du théâtre. Enfin, voilà, on a vraiment plein de choses. Diana Zalicet, elle est en résidence en avril. En résidence, on a aussi le groupe Chelent. Et ensuite, on a le théâtre de Neneka. On accueille la nouvelle création de François Orsen. Donc c'est un programme relativement chargé. Ça, on a la programmation jusqu'au... Alors là, tu l'as jusqu'à la fin août, puisqu'on clôture la saison avec la bataille des Coquilles, qui prend tout le mois d'août. Et donc on va sortir un programme mensuel. Un côté, tu as la programmation jusqu'à août, et de l'autre côté, tu auras le programme du mois. D'accord. Voilà. Donc nous, on est bien d'accord que vous allez rester ouvert tout l'été. Toute l'année. Toute l'année. Tout le temps, ouais. Il n'y a pas de période de relâche. Non, non. C'est un super challenge pour toi. quand même. C'est génial. Mais pour tout le monde. Vous avez dû voir en parlant aux gens, Ouais, les gens tout le monde sont est très ravi. fiers. C'est un gros challenge, on a beaucoup de responsabilités. Et on est ravis. On a un super outil, c'est ce qui nous manquait. Oui, On a la alors. possibilité de faire plein de choses. On a une mairie qui est hyper dynamique. Enfin, il y a tout pour que ça marche. puis, il y Les a des- artistes qui sont ravis qu'on ouvre. Bien sûr. Et il y a des équipements, on a oublié de parler du fait que il y a un vidéoprojecteur ici. Ouais. Donc on peut projeter. Alors, on n'est des pas films. cinéma. On n'est pas Non. cinéma, c'est-à-dire qu'on a Mais une vous salle de pouvez faire projection. On peut faire ciné-club, parce qu'on a un écran de 7 mètres sur 4 et on a un super bon projecteur. Voilà, pour l'instant, on est salle de projection. Et vous pouvez faire des petits festivals, pourquoi pas. Voilà. Projeter des courts-métrages insulaires. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est un peu d'idée. Ça va arriver à partir de mai. On va commencer à faire des courts-métrages. J'espère qu'on aura vu d'Alexandre Pecini parce qu'il vient avec T-Rex et il est en train de... Sur tes traces, c'est ça. Voilà. Le film d'Alexandre, je crois que c'est produit par Il a pas Pascal encore Rego. dit- Oui. C'est pas encore d'accord, mais on va voir. Enfin voilà, à partir de mai, Oui, on va Alexandre, essayer de il nous ramasser suit de des temps en temps clubs. sur Facebook. Donc Ouais. moi, j'ai lu le scénario et Viasté le participe justement à réacheter le film. Donc je pense que c'est un beau sujet. Ouais. Non, puis aussi, là, on ne pouvait pas le faire tout de suite, mais on a les exilés. On aurait pu passer les exilés, puisqu'on avait... De Renato Frassat. Oui, Oui, d'ailleurs, on a oublié de dire, mais Fred Poggi, il a travaillé aussi bien sur sûr. le Et il dernier travaille film de sur- Renato. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il travaille sur une nouvelle création. Donc j'ai oublié le titre. J'espère qu'il m'excusera, Renato, mais qui va... Oui. qui va... Non, c'est pas Béatrice. Je me demande, oui, je crois que c'est ça. J'espère qu'il nous... Grand moment de Oui, il nous excusera, Renato. En tout cas, le prochain film de Renato Frassat, l'auteur-réalisateur des Exilés, qui va bientôt sortir, et on attend avec impatience de pouvoir le visionner. Alors, on nous a parlé tout à l'heure de 2 personnes Qui ont dû partir. qui ont pu partir. Et en fait, c'était qui? On les a loupés. C'était
Eh, on n'est pas bon. Hein. Tu veux nous avoir Yann qui commence à souffrir, il n'a pas l'habitude. Il se moque parce que, comme si lui, il vivait jamais des grands moments de solitude quand il était à l'antenne. C'est bien. Oui. Il y avait donc Emmanuel Proux, qui était au trompettiste de l'Opéra de Paris, qui s'est installé à Cargèse. Et c'est une personne avec qui on a mis en place les conférences opéra, qui débutent au mois de mai. Où en fait, elle va nous décrypter l'opéra, elle va nous décrypter, donc nouveau mot, elle va nous décrypter l'opéra vu de l'intérieur. Et parce qu'en septembre, on ouvre une école de musique, et ce sera une école spécialisée dans les cuivres. Et elle va donner ses cours, elle va donner des cours ici, alors, dans la petite salle de répétition. Et ici, il y aura des on n'a pas tout visité, mais les équipements. Est-ce que tu veux qu'on fasse un tour, Yann, pour visiter Allez, on visite un peu. Fais-nous la visite guidée. Hein. Donc là, on est dans la grande salle. Il y a une petite buvette ici. Il y a une petite buvette en chantier, mais il y a une machine à café. Oui. Alors vraiment, hein, ça sent encore la peinture. Hein, donc on est vraiment dans un... Ouais. Hop, je passe. On laisse passer Yann. Donc ici, hall d'entrée. Ah oui, on va aller visiter la salle de répétition. Hein. Alors tu vois, il y a des gens qui se plaignent qu'il ne fait pas beau aujourd'hui. Il fait beau. Hein. Bon, le vent est un peu frais. Hein. Donc on repasse à l'extérieur. Et là, c'est une salle donc... complètement indépendante. Attends, hein, parce que hop, tu as le micro. Pardon, c'est une salle complètement indépendante. Et... Pardon. Hop là. Vas-y Yann. Donc ici, en fait... Pardon, salle de répétition. Temporairement, on va la mettre à dispo d'une asso de danse aussi, parce qu'ils n'ont pas de locaux sur Cargèse. Et à terme, c'est une salle qui est vraiment liée à la programmation de la grande salle, et ce sera pour les artistes qui sont en résidence, ou alors après on verra comment on fait, sous quelle forme on fait des mises à dispo pour les groupes aussi de la région qui ont besoin de lieux, et comme ça leur éviterait d'avoir à descendre répéter à Ajaccio ou autre, parce qu'à partir de septembre on va travailler aussi sur ce dispositif des scènes émergentes. Oui, un peu pépinière de talent, Voilà. et comme ça les gens qui sont d'ici n'ont pas besoin de descendre à Ajaccio. Il faut que ce soit leur outil aussi, et ça fait partie de nos fonctions. Oui, ça fait partie un peu de l'ambition. Ouais. Maintenant, il fallait un peu de temps, il fallait qu'on ouvre déjà. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir tout mettre en place. Ok, super. Hop, on retourne là-bas. Yann qui... Ça va, Yann? Allez, je te laisse sortir. Attention les escaliers, Yann. Je sais que... Hop, et une marche, deux marches. Voilà. Donc ça sent encore la peinture, hein, pour ceux qui vous n'avez pas l'odeur, vous, mais nous, en tout cas, on a... vraiment, on est dans des locaux qui sont absolument... neuf. Ça sent le neuf. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi. Allez, on rentre à nouveau. Par ici, il y a les communautés. Et les loges aussi. On fait la visite guidée, bien sûr. Bien sûr, voilà. Bien sûr, équipement. Il se moque de moi. Bon, là, c'est une réserve, c'est notre truc. Tu veux voir les loges, c'est ça? Non, on a vu. Et de retour dans la salle. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié de dire, Isis? Il y a plein de choses à dire. Maintenant, on espère que les gens seront contents, qu'ils vont Ils vont venir, s'approprier un peu le lieu. qu'ils vont s'approprier le lieu, qu'ils n'hésitent pas à venir nous poser des questions, nous faire part de leur envie aussi. Et l'idée, c'est qu'on soit vraiment un lieu de vie et un lieu de proximité aussi. Donc, on va avoir des horaires adaptés à la vie dans le rural aussi. On va essayer de s'adapter au mieux. Après, voilà, faut pas hésiter à venir, à découvrir ce super lieu quand même. Et on voit qu'il y a déjà des gens qui viennent, hein, parce que aujourd'hui c'est Ouais. répétition ouverte au C'est ça. public. Il y a des gens qui s'intéressent et qui viennent voir et qui seront là aussi samedi pour Bien le sûr. concert. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un engouement dans la région. ouais. Mais je crois que c'était une attente. Oui. Et je pense aussi que les gens ne s'attendaient pas à avoir une telle salle de spectacle. Oui, quelque C'est- chose. ouais. Oui, hein. Et là, on a un vrai truc. Ça fait pro quand même. Ouais. C'est pro, ça fait pro. Mais
Ça fait un peu... Non, mais c'est vrai que c'est On une est vraie bien. découverte pour les gens. On est bien. À terme, vous allez aussi embaucher un régisseur, j'imagine. À terme, on va en avoir besoin pour la saison 2018-2019. On va voir comment on fonctionne. Pour avoir quelqu'un de technique sur place. Mais ça, on verra. Déjà, on va mettre en place les choses. Et arrivé en août, on aura mieux identifié nos besoins réels et tout ça. Et on va faire les choses par étapes. On va laisser le lieu démarrer aussi. Et toi, tu as déjà des idées, des projets en tête pour la suite de la programmation? Ah oui, là, je suis Tu es parti. je suis partie je suis en train de faire 2019 en fait. Il faut avoir l'anticipation, évidemment. Ouais. Mais grâce à beaucoup de gens qui m'ont aidé, Bastien, parce que j'ai très vite été voir Delphine Ramos et Frédéric Palmino, qui m'ont donné des conseils, des contacts, etc. Après, les artistes m'ont aussi donné beaucoup de conseils. L'Espace Diamant aussi, Madame Guérine et Lauriane Jacob. Enfin voilà, il y a plein de gens qui nous aident. Au niveau des institutions, la DRAC nous a aidés, nous a appuyés, nous a conseillés pour qu'on puisse ouvrir. Enfin, il y a vraiment... À la collectivité unique aussi, on a eu Nicolas Teinturier, Yolène Lacolonge pour mettre en place la suite du dispositif cinéma. Voilà, il y a plein de gens que j'ai sollicités et d'une manière générale, tout le monde est ravi et enthousiaste. Donc on a tout pour que ça marche. Un lieu dédié à la culture, évidemment dans cette région où ça manquait, forcément ça sera bien accueilli par l'ensemble des institutions, par l'ensemble des partenaires. Et puis, comme tu as pu constater, il y a quand même de l'entraide et de la solidarité, donc c'est ça. C'est plutôt intéressant. Mais je crois qu'on a fait le tour un peu à la fois du lieu, à la fois de ta programmation et de vos ambitions collectives pour ce lieu. Donc on va pas tarder, nous, à vous quitter. Il y a Yann qui est revenu d'un coup, là. Il est violent, hein. Alors, je vais juste faire un tour, retourner un peu sur les réseaux sociaux, voir s'il y a des commentaires. Oui, alors il y a pas mal de gens qui nous regardent, qui nous font des coucous. Marie, coucou ma fille. Maman, coucou maman. Ah ben voilà. Donc voilà, il y a même Angelo Bevilla, quoi. Guarda. Ouais. Fanguilelen, hâte de samedi pour découvrir ce super outil culturel. Yvette, superbe réalisation. Cargès méritait bien ça. Marie-Lou. Bravo. Bisous, Marie-Lou. Marie-Lou. Félicitations, Isis, tu as relevé le défi. Bravo la mairie de Cargès. Sans qui ce lieu n'existerait pas. Merci Laurent et Yann Drone. Non, c'est Yann Bénard qui s'appelle. Là, il a dit quoi? Yann Drone. Ah, merci Marie-Lou. Nous, on va se quitter. Hein. On va vous laisser. On va laisser votre chemin travailler et on reviendra. Tiens-nous au courant. Et on n'hésite pas à nous envoyer, parce que j'imagine que vous allez avoir une page Facebook, vous l'avez déjà. Ça y est, on l'a déjà. Ah, donc on peut partager, on peut informer les gens, n'hésite pas à nous informer. Puis on reviendra pour de nouvelles résidences ou pour de nouveaux spectacles. En tout cas, on est super bien accueillis à Cargès. Et puis on appelle tous les gens qui sont dans la région ajaxienne et à venir dans la région ajaxienne, la région du Caux, à venir samedi, premier concert, deux concerts, 16h30, 16h et 20h30. Votre chemin, ça vaut le coup. C'est un groupe magnifique que vous connaissez, qu'on connaît, que nous, sur Yasté, là, on adore. Salut les amis, et surtout, ne lâchez rien, comme d'habitude. Tu veux le refaire? Le motif que tu fais, ça. Cadette.